Alors vous allez me dire avant du coup le guet qu'est-ce qui se serait passé. Donc le guet aurait commencé, en tout cas la période guet, et il n'y avait pas que des guets bien sûr, il y avait toutes sortes d'êtres humains, euh, avait commencé aussi par le déluge et donc en fait la notion du sauveur, donc, qui est extrêmement important et aurait été en fait précédé par une ère qu'on appelle âge et qui se serait manifestée sous la forme de l'assemblée. Donc on pourrait appeler ça l'assemblée premier Dieu, c'est-à-dire l'assemblée, c'est autre chose que le roi et la reine, c'est autre chose que l'homme fécond, ce que j'appelle le guet l'homme fécond. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du corpus, mais aussi qui est de l'ordre de l'idéalisme. Vous voyez, quand on dit on rêve que tout le monde dirige et qu'il n'y ait jamais, essayer quelquefois qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui prenne le pouvoir, etc. Et en fait, c'est vraiment cet ordre-là qui a donné âge ou l'ère du rococo. Donc à ce niveau-là, la guerre, j'allais dire, et c'est parce que c'est pas très loin, puisqu'en fait, quand on fait la guerre, les guerriers, c'est aussi rester dans le corpus. Par exemple, quand vous voyez les soldats qui restent ensemble pour jamais perdre la lutte et créer en fait des esprits rencontres. Et du coup, l'ère du rococo, qui est en fait une ère où la terre était habitée, c'est qu'on appelle par les dieux. Alors, je ne sais pas exactement tout, mais je sais qu'il y avait les Fremen, les Maharaj. Donc, les Fremen, c'est les Français, c'est les dieux français, mais ça a donné plein d'autres noms. Les Maharaj, dieux de l'Inde, et les Olympes, donc les dieux de la Grèce antique, qui régnaient sur une terre qui, à mon avis, était très différente parce qu'elle était gérée par le rocaille et que tout ce qui était créé dessus, ainsi qu'elle-même, apparaissait selon le mode assemblique, par l'assemblée.